Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend de m'espionner? Je suis en train de faire la sieste là. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à Gaston Lagaffe, une BD proposée par Franquin il y a déjà quelques années. Et malheureusement, on peut le dire, il y a eu une adaptation cinématographique l'année dernière, en 2018. C'était pour moi la pire idée du cinéma français de ces 20 dernières années. Et ça n'a pas loupé, le film n'est pas une purge totale. Cependant, je vais vous expliquer pourquoi il ne fallait surtout pas adapter Gaston Lagaffe au cinéma, et pourtant, ça a été fait. Ce qu'il faut retenir de Gaston Lagaffe. Si vous voulez, il n'y a aucune histoire dans les tomes avec Gaston Lagaffe qui, on va dire, propose une intrigue dans l'intégralité de l'ouvrage. 44 pages, ou 45 pages, 46 pages, comme vous voulez. C'est toujours une situation par page, avec à la fin, à la clé, si vous voulez, un gag avec un jeu de mots. En général, les jeux de mots répétitifs, ça ne passe pas très bien au cinéma, je trouve. Et d'ailleurs, dans les premiers livres de Gaston Lagaffe, si vous voulez, c'était juste parfois une case ou trois cases. Alors, après, Franquin a décidé de passer, comme je vous le disais, à une page entière. Cependant, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas faire un film avec un support pareil. Il fallait réinventer le personnage et réinventer même l'intrigue. Finalement, le problème, c'est qu'il fallait trouver un moyen d'étirer le récit sur 1h30, 1h40 ou 2h, mais bon, on avait 1h30, ça suffisait largement. Malheureusement, le film se casse la figure car il souffre de grandes carences, des longueurs, un côté répétitif, comme la BD, mais sauf qu'on ne peut pas voir ça au cinéma. C'est très dommage, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'aurait jamais pu faire aussi bien avec Gaston Lagaffe. Donc, je vous le dis tout de suite, on ne pouvait pas adapter Gaston Lagaffe. Ce n'était pas une bonne idée, concrètement. Sur le papier, ce n'est pas une bonne idée, le résultat le confirme largement. Et en plus, la particularité aussi du dessin de Franquin, c'est que les personnages et les traits, si vous voulez, sur les visages, et même avec le chat de Gaston Lagaffe, sont très réalistes. Or là, on aurait perdu cette authenticité, cette particularité exceptionnelle du dessin avec des vrais acteurs finalement. Là, on n'aurait jamais pu se dire, oh bah tiens, c'est vraiment incroyable, il ressemble à une personne dans la réalité. Bah oui, c'est une personne dans la réalité. Donc, ça cloche. J'ai quand même souvenir qu'il y a une page très drôle d'ailleurs où Gaston Lagaffe perd les pièces de son puzzle, et t'as un gars qui l'interpelle, il ne l'entend pas d'ailleurs, et il lui dit vous avez oublié quelque chose. Et ce dessin est magnifique, je vous assure. Le gars, il a un peu bu, il a le nez rouge, il a les yeux qui laissent suggérer qu'il est bien bourré comme il faut, et il a une posture vraiment, tu sens qu'il vacille un peu, c'est particulièrement réussi. C'est des petits détails comme ça qui parviennent à donner un charme à un livre, mais malheureusement, même une BD, mais ça marche pas pour un film. On comprend que le chat dans le film est un travail d'image de synthèse, on voit une mouette, on voit une vache, mais ça n'apporte pas du tout le même engouement et le même amusement que dans une BD. C'est beaucoup moins dépaysant de voir des animaux de synthèse dans un film. Là où dans la BD, le dessin est vraiment unique. Voilà, donc le débat que je vous ai proposé avec ces quelques vidéos, avec plusieurs exemples, est terminé. Donc était-ce une bonne idée finalement d'adapter des romans et même des BD, on va dire, au cinéma, ou même à la télé, si vous préférez? De manière générale, vous avez remarqué que finalement mon avis est assez mitigé, ça dépend vraiment des films, il n'y a pas de loi encore une fois universelle, une vérité générale qui permette de dire c'est une bonne idée, non c'est forcément une mauvaise idée. Pour moi, il fallait cataloguer plusieurs livres que j'ai moi-même choisis évidemment car je n'ai pas pu prendre tous les livres qui existent pour parler de leur adaptation au cinéma. Mais voilà, ce sont des cas qu'il faut prendre individuellement à chaque fois. Mais je n'ai pas parlé des comics, qui sont des bandes dessinées pourtant. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, et à ce moment-là, j'y réfléchirai. Et comme là, évidemment, nous sommes en vacances, je ne peux pas être avec Baptiste pour tourner, mais
Ne vous inquiétez pas, très prochainement, on va retourner ensemble, ce n'est pas du tout un problème, on est super content, on a hâte, et on a encore d'autres idées de débats qui concernent le MCU, mais pas que, donc je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça bientôt. Ciao, et j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vais bien mettre mon... Voilà, je mettais un peu... Voilà, j'ai du mal à percevoir la caméra avec mon casque, donc là je crois que je vous vois et vous me voyez. À la prochaine! Si vous connaissez un minimum les BD de Gaston Lagaffe, vous savez que Prunel, quand il s'énerve, a toujours un juron qui est pour moi indéchiffrable quand je le vois écrit sur la BD. Donc on va essayer de savoir ce que ça donne en tapant cette insulte en question dans la barre de recherche de mon téléphone. Et attention, on va écouter ce que ça donne. C'est parti. Ron, tu te jus. Ah oui, la vache, ça le fait pas trop quand même. Hein. C'est un peu compliqué. Il pourrait pas dire simplement Saperlipopette? Non, ça fait un peu démodé. Non, il faudrait quelque chose de plus moderne. Nom d'une pipe, par exemple.